Une troisième histoire maintenant, intitulée Le secret du géant. Un roi avait 7 fils, auxquels il était si attaché qu'il ne pouvait songer à se séparer d'eux. Cependant, lorsqu'ils furent grands, 6 d'entre eux obtinrent de lui la permission de partir pour trouver de beaux mariages. Le père, désolé de les voir s'éloigner, les conjura de revenir le plus tôt possible et leur donna les habits les plus fins, l'équipement le plus riche et des chevaux superbes. Après avoir parcouru divers pays et visité plusieurs palais, ils arrivèrent chez un roi qui avait 6 filles jeunes et charmantes. Les 6 princes les épousèrent et se mirent en route pour retourner avec elles dans le royaume de leur père. Ils étaient si occupés de leur amour et de leur mariage qu'ils oublièrent de chercher une femme pour leur jeune frère, Cendrillé, qui était resté au logis. Après avoir cheminé quelque temps, comme ils passaient près d'une sombre caverne, un géant qui demeurait là, un affreux magicien, tout à coup, les changea en pierre, eux et leur jeune femme. Leur père, de jour en jour, d'heure en heure, les attendait. Ne les voyant pas revenir, il se lamentait et disait à Cendrillé : « Plus jamais je n'aurai mon bonheur d'autrefois. Mais que deviendrais-je si tu ne restais pas près de moi ?» « Hélas, répondait Cendrillé, moi aussi, j'ai envie de voyager et je veux vous demander la permission de partir. » « Non, non, s'écrie le pauvre père, non, je ne puis m'y résoudre. Tu serais perdu pour moi comme tes frères. » Mais Cendrillé insista, pria, supplia de telle sorte qu'il finit par obtenir l'autorisation qu'il désirait. Seulement le père, dans l'espoir de le faire revenir plus tôt, ne lui donna qu'un vieux cheval hors de service. « N'importe, dit le vaillant jeune homme en enfourchant le débile animal. Je pars avec un bon espoir, je reviendrai et je ramènerai mes frères. » Sur son chemin solitaire, il rencontre un corbeau traînant l'aile, fatigué, ayant faim. « Donne-moi, dit-il, quelque chose à manger. Crois, crois, crois. Un jour viendra où je pourrai aussi te rendre service. » « Je n'ai pas grande provision, répond Cendrillé, et je n'imagine pas quel service tu pourrais me rendre. Mais tiens, tu as besoin que je partage avec toi mon morceau de pain. Je le fais volontiers. » Un peu plus loin, il aperçoit un ruisseau en certains endroits desséché et un saumon qui, par un bond imprudent, était sorti de l'eau courante et faisait de vains efforts pour y rentrer. « Aide-moi, dit-il, un moment viendra où je pourrai aussi t'aider. »« Comment m'aiderais-tu » répond Cendrillé. « Cela me semble difficile à deviner. Mais je ne puis te voir souffrir. » En disant ces mots, il le remet dans l'eau et continue sa route. En traversant une forêt, il rencontre un loup gisant par terre, exténué, affamé. « Aie pitié de moi, dit-il, livre-moi ton cheval. Depuis 2 ans, je n'ai rien mangé, et vois, je suis si décharné que le vent souffle à travers mes côtes. »« Non, réplique Cendrillé, c'est impossible. J'ai partagé mon pain avec le corbeau, j'ai remis le saumon dans l'eau courante. Toi, tu me demandes mon cheval ? Non, si je te l'abandonnais, comment pourrais-je continuer mon voyage ? Je te porterai sur mon dos, et un jour viendra où tu seras dans la peine, où je te rendrai service. » « Très bien, mais je ne puis me résoudre à sacrifier cette bonne bête qui a si bien accompli sa tâche. Je te donnerai pour apaiser ta faim le reste de mes provisions et je laisserai le vieux serviteur retourner au logis. » Le loup, ayant apaisé sa faim avec les restes des provisions, Cendrillé lui met le mort dans la gueule, puis s'assoit sur son dos et se sent emporter au galop. Jamais il n'avait voyagé si rapidement.
Après avoir traversé un vaste espace avec cette vitesse extraordinaire, le puissant animal lui dit « Regarde, voilà la maison du géant. Voilà tes 6 frères avec les 6 jeunes femmes changées en pierre. Et voilà la porte par laquelle tu dois entrer. » Mais, s'écrie le jeune prince, pourrais-je entrer ainsi tout d'un coup? Le géant me tuera. Non, entre. Tu trouveras une princesse qui te dira ce qu'il faut pour faire pour le vaincre. Tâche seulement de ne pas manquer aux instructions qu'elle te donnera. Cendrillais franchit le seuil de la terrible demeure, ouvre la porte d'une large salle, et là est une jeune femme d'une beauté sans pareille. « Oh » s'écrie-t-elle, « comment êtes-vous venu ici? À quel péril, grand Dieu, vous vous exposez? On ne peut tuer le géant, on ne peut l'atteindre au cœur. Son cœur n'est pas dans son cœur. Comment faire? Je ne sais. Mais je veux essayer de sauver mes frères et de vous sauver aussi, si c'est possible. Soit. Nous essayerons et d'abord commencez par vous cacher. Le monstre va revenir, écoutez l'entretien que je vais avoir avec lui et ne faites pas le moindre mouvement. Ah, s'écrie le géant en entrant, je sens ici une odeur de sang chrétien. Je sais d'où cela vient, répond la princesse. C'est une pie qui portait en son bec un ossement humain et l'a laissé tomber dans la cheminée, par la cheminée. Je me suis hâté de l'enlever, cependant, l'odeur ici en est restée. Le géant, sans rien répondre, se met au lit et la princesse lui dit « Il y a une chose que je voudrais bien vous demander et je n'ose. » « Quoi donc ? » Je voudrais savoir où est votre cœur, puisque vous ne le portez pas dans votre poitrine. Vous n'avez nul besoin de savoir cela. Mais puisque vous le désirez, je vous le dirai. Mon cœur est caché sous le seuil de la porte. Oh, se dit Cendrillais, nous l'aurons bientôt trouvé. Le lendemain, le géant sort de bonne heure. Dès qu'il a disparu, la princesse et le prince se mettent à la besogne, mais en vain. À la place indiquée, ils creusent et fouillent le terrain, le cœur n'est pas là. Il s'est moqué de nous, dit la princesse. Nous ferons un autre essai. Elle s'en va cueillir une grande quantité de jolies fleurs et en décore le seuil de la porte. Le géant rentre et dit « Je sens ici une odeur de sang chrétien. »« Ah » dit la princesse. C'est une pie qui portait à son bec un ossement humain et l'a laissé tomber par la cheminée. Je l'ai enlevé tout de suite, mais l'odeur en est ici restée. Un instant après, le géant dit « Qui donc a répandu des fleurs à l'entrée de la maison ? » « C'est moi. »« Et pourquoi donc ? » ?»« Et pourquoi donc ? Pour rendre hommage à votre cœur qui est sous le seuil de la porte. Je vous ai trompé, il n'est pas là. Et où est-il donc? Je voudrais tant le savoir. Soit. Il est dans l'armoire clouée à la muraille. Bien, se dit Cendrillais, qui est de nouveau caché sous le lit. Nous le trouverons. Le lendemain, après le départ du géant, il se met à l'œuvre avec la princesse. Mais en vain, il cherche dans tous les coins et recoins. Le cœur n'était point là. Allons, dit la princesse, faisons une autre tentative. Elle couvre de fleurs l'armoire et Cendrillais se remet sous le lit, et le géant rentre. Il y a ici, dit-il, une odeur de sang chrétien. Oui, dit la princesse, c'est une pie qui portait à son bec un ossement humain et l'a laissé tomber dans la cheminée. L'odeur en est ici restée. Un instant après, le géant demande « Qui a mis ces fleurs sur l'armoire ?»« C'est moi, répond la princesse. Et pourquoi donc ? Parce que je vous aime tant, vous m'avez dit que votre cœur était là. Enfant que vous êtes, vous ne pouvez aller à l'endroit où est mon cœur. N'importe, je voudrais savoir où il repose. » Alors le géant, ne pouvant résister plus longtemps à ses instances, lui dit « Loin d'ici, au milieu d'un lac est une île. Dans cette île, une église. Dans cette église, une source.
Dans cette source un canard, dans ce canard un œuf, et dans cet œuf mon cœur. Voilà ma chère la vérité. Le lendemain matin, selon son habitude, le géant sort de bonne heure. Il faut que je parte, dit Cendrillé, que je tâche de découvrir le lac. Et il sort, et il trouve le loup qui l'attendait. Mets-toi sur mon dos, lui dit le complaisant animal. Je sais le chemin que je dois suivre pour te conduire à ton but. À ces mots, il part, traverse d'un pas rapide les plaines et les collines, les champs et les forêts. Après de longs jours de marche, il arrive au lac, le traverse à la nage, portant toujours le prince sur son dos, et s'arrête au pied de l'église. Mais les clés de l'église sont suspendues à la sommité d'une haute tour. Comment faire pour les prendre? Appelle le corbeau, dit le loup. Croix, 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 sage conseil. Le corbeau, arrivant à l'appel du voyageur qui l'a secouru, détache les clés et les remet au prince qui, aussitôt, entre dans l'église et s'approche de la source. Là est le canard qui se promène gaiement dans l'eau. Cendrillé l'appelle à diverses reprises et finit par l'attirer à lui. Mais au moment où il le saisit, son œuf magique roule au fond de la source. Que faire? Appelle le saumon, dit le loup. Le saumon, qui n'a point oublié sa promesse, arrive en toute hâte, plonge dans l'eau et en tire l'œuf. Cendrillé le prend, le porte près de la demeure du géant et le serre dans sa main. Aussitôt le géant gémit. « Serre plus fort, dit le loup. » Le géant gémit de nouveau, se lamente et demande grâce, promettant de ne plus faire aucun mal. Mais le jeune prince veut qu'il rende d'abord la vie à ses frères et à leur jeune femme. Le géant obéit. « Maintenant, dit le loup, brise l'œuf. » L'œuf est brisé. Le monstre pousse un cri effroyable et tombe mort. Cendrillé se remet en route pour le château de son père, avec ses frères et ses belles-sœurs, avec la charmante princesse qui l'a aidé à accomplir son œuvre. On peut se figurer la joie du roi quand il voit revenir avec de si aimables compagnes ses enfants qu'il croyait perdus. Il y eut de grandes fêtes pour célébrer ce merveilleux événement et de grands festins, et Cendrillé a été au haut de la table avec la belle princesse, et le loup, et le corbeau, et le saumon eurent dans le domaine du roi un bon asile. Voilà la belle histoire des secrets du géant. À la prochaine fois.